Bonjour chers amis, frères et sœurs. Aujourd'hui c'est le 9 mai. Euh, je pense que c'est une date anniversaire aussi. Je vais vous dire pourquoi. Et c'est parce que il y a 10 ans exactement mourait un évêque qui a été évêque auxiliaire d'Aix-en-Provence. Certains d'entre vous le connaissent sûrement. Il s'agit de monseigneur Raymond Bouchex. Et cet homme a été un grand théologien, même s'il n'a pas fait parler de lui, c'était pas son style, il était d'une discrétion toute savoyarde. C'est généralement une qualité des Savoyards, pas toujours, mais quand même, normalement, c'est des gens discrets. Eh bien, Raymond Bouchex est un Savoyard qui, comme Monseigneur Coffey, a eu la lourde charge d'être évêque pendant 8 ans ici, 7 ans ici. Et puis ensuite, il est allé accomplir sa charge épiscopale à Avignon. Eh bien, nous prierons pour lui parce que c'est un homme qui a écrit des choses très belles, peu connues, mais qui sont remarquables du point de vue du mystère de l'Église. Aujourd'hui, nous terminons d'une certaine façon les grands textes de Saint Paul sur le problème de la résurrection. Et aujourd'hui, c'est un passage de l'Épître aux Romains. Certains d'entre vous ont peut-être essayé de lire l'Épître aux Romains, ce texte ardu et difficile. Et ici, nous sommes pratiquement à la fin d'une partie de cette méditation de Paul. Paul écrit aux chrétiens de Rome qu'il n'a pas encore vu et il leur explique ce qu'est pour lui le mystère du salut. Or, ses auditeurs ou son public, ses lecteurs à Rome, ce sont des juifs. Des juifs qui ont entendu parler du salut du Christ, mais ils sont divisés et je pense que déjà le fait de savoir que Paul, le pharisien zélé, est passé à la foi ou à la voie, comme disait saint Paul, la voie du Christ, le VOIE, au chemin du Christ, ça les chiffonnait beaucoup et Paul, qui prévoyait d'aller à Rome, s'est dit je vais leur expliquer mon catéchisme et puis on verra comment ils réagissent. Voilà, c'est une bonne chose, c'est une bonne méthode de dire voilà ce que je crois et puis on voit après comment les gens réagissent. C'était Monseigneur Bouchex d'ailleurs, c'était à peu près comme ça. Et donc, Saint Paul écrit qu'est-ce que c'est que le plan du salut de Dieu. Qu'est-ce que c'est que le plan du salut de Dieu? Quelle place ont les Juifs? Quelle place ont les païens? Lui, il a évangélisé les païens, les Juifs ne sont pas contents. Mais qu'est-ce qui se passe, tout ça? Pourquoi il y a cette première grande déchirure à l'intérieur du plan de Dieu, puisque Dieu voulait de faire des païens et des Grecs, des païens et des Juifs ne faire qu'un seul peuple. Donc voilà. Alors, évidemment, il déploie la manière dont le plan de salut de Dieu s'accomplit et il en arrive à la fin, à la conclusion. Et évidemment, pendant tout ce texte sur le salut, il n'a pas beaucoup parlé de la résurrection. Mais à la fin, il en parle et c'est le chapitre 8, versets 31 à 39. Alors il vient de raconter toute l'histoire du salut, nous sommes destinés à la gloire, nous sommes baptisés, nous vivons de l'amour du Christ, etc. Et il dit, après tout cela, qu'est-ce qu'on peut dire? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Évidemment, ça paraît un peu bizarre, parce que qu'est-ce que saint Paul vient raconter dans cette histoire, n'est-ce pas? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, évidemment, personne ne va être contre nous. Et je veux dire, on est toujours du côté du manche, n'est-ce pas? Du côté du plus fort. Eh bien, Paul dit, non, parce que qui sera contre nous, c'est parce qu'on est au tribunal. Alors je pense que là, tous les avocats vont jubiler parce que c'est exactement les situations dans lesquelles ils se trouvent. Qu'est-ce que c'est que la situation du tribunal? C'est ou bien on va devenir blanc, ou bien on va devenir noir. Et donc, la situation du monde actuel, de l'humanité actuelle, des chrétiens actuels, c'est d'être devant la barre du tribunal. Et il y a les accusateurs. Qui est pour nous et qui sera contre nous, n'est-ce pas? Alors, il y a l'accusateur, puis il y a le défenseur. Et c'est ça la situation humaine de chacun d'entre nous. Nous sommes au prétoire, mais nous ne sommes pas du côté des juges. Nous sommes du côté des éventuels condamnés. Et c'est pour ça que j'ai choisi aujourd'hui le texte, le magnifique illustration que vous voyez, c'est à Notre-Dame d'Assy pour
encore un Savoyard, enfin encore un témoignage savoyard, n'est-ce pas? C'est l'URSA, mais l'URSA n'était pas savoyard. Et c'est une magnifique fresque, si je puis dire, c'est pas une fresque d'ailleurs, qui présente l'Apocalypse, non pas la prédication de Paul, mais c'est la même chose. Ici, sur fond noir, il y a à gauche la bête, Satan, et de l'autre côté la femme revêtue du soleil et qui tient le globe dans sa main, la victoire. Cette femme, c'est, je pense pour Saint Jean, l'Église, mais elle est quand même sur fond noir. Et il y a tout ce déchaînement, parce que cette tapisserie est absolument violente, n'est-ce pas? Elle n'est pas du tout gentillette, c'est pas du Saint-Sulpice, hein, ça. C'est vraiment c'est de l'art, n'est-ce pas? D'abord de l'art. Il était, je crois, un peu coco sur les bords, hein, l'URSA. Mais vous voyez le genre, c'est extraordinaire. Eh bien, c'est là, c'est Saint Paul. On est au tribunal. Et au milieu en bas, vous voyez la croix, le fameux crucifix de Germaine Richier, que tous les cathos conservateurs ont vilipendé, ont rejeté. C'est plus de l'art, ce Christ ne ressemble à rien. Et ben voilà, c'est exactement ce que veut dire Saint Paul, même s'il commente Saint Jean, puisque l'Apocalypse, ici, c'est. Et Paul dit quoi? Et qui peut être contre nous, mais à quel prix? C'est parce que Dieu nous a livré son Fils, donc il est pour nous. Et évidemment que continue l'agression du tentateur, du Satan, qui veut détruire. Et c'est notre condition. Et vous voyez, c'est pour ça que je crois qu'il y a trop de gens qui bêtement, excusez-moi, mais qui bêtement ont peur du diable. Et précisément, il faut relire ce texte de Romains 8, car c'est là où Paul dit, évidemment, le dessein de Dieu se déroule de façon terrible. Il y a un combat, il y a une accusation, il y a des débats, il y a des gens pour, il y a des gens contre. Mais c'est précisément la condition dans laquelle on vit. Et on n'a rien à craindre parce que Dieu a donné son propre Fils. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui nous séparera de l'amour du Christ? La tribulation, l'angoisse, la persécution. Il fait appel à tout ce qu'il a vécu lui-même. Il a toujours vécu au tribunal, lui. Il y a toujours eu des gens qui ont dit, mais non, Paul, c'est pas vrai. Et d'autres qui ont dit, mais non, Paul, il nous annonce vraiment le salut. Et c'est ça que les chrétiens ne supportent pas. Ils veulent une situation tout en blanc quand c'est eux, tout en noir quand c'est les autres. Ça, c'est inadmissible. Nous ne sommes pas pauliniens. De ce point de vue-là, c'est un grave péché. C'est notre plus grand péché. Et donc, je crois que c'est ça qu'il faut que nous comprenions. C'est que pour Paul, la résurrection, c'est le gage que le Christ a lui-même accepté d'être dans la bagarre, d'être mis au tribunal, jugé par Pilate, condamné à mort. Mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Et à partir de ce moment-là, évidemment, nous n'avons plus à craindre. Et en tout cela, nous n'avons aucune peine à triompher de celui qui nous a, par le triomphe, à triompher par celui qui nous a aimés. Frères et sœurs, pour Paul, la résurrection, c'est un moyen, c'est pas un but. La résurrection, c'est le moyen de nous montrer l'amour de Dieu qui tient, qui ne lâche jamais, au milieu des déchaînements apocalyptiques de la haine, du combat du noir et du blanc. Eh bien, frères et sœurs, relisons ce petit passage de Saint Paul et surtout contemplons cette magnifique tapisserie et n'oublions pas quand même qu'elle a été faite par quelqu'un qui n'était pas croyant. Peut-être que ça nous montre que dans la lutte du blanc et du noir, eh bien, tous les blancs ne sont pas du côté blanc et tous les noirs ne sont pas du côté noir. Allez, bonne journée.